Bienvenue sur Audax, la réconciliation de la science et de la spiritualité. On fait une petite série de définitions de termes sanscrits qui sont très courants, enfin relativement courants et assez souvent peu compris ou mal compris. Et donc là, on va parler de deux termes, notamment le mot Brahman et le mot Atman. 1, 2, 3, 4. Si vous prenez des cours de philosophie d'Inde, introduction à l'hindouisme, trucs comme ça, vous verrez que très souvent on vous dit un truc générique, notamment que le Brahman se définit comme l'esprit, comme l'énergie spirituelle, comme l'opposé du matériel, c'est-à-dire le spirituel, une substance qui est la substance dont l'âme est faite, dont Dieu est fait. Le Brahman est constitué, supposément, d'éternité, de félicité, de connaissance absolue. Donc ça c'est le Brahman. Donc on peut définir en utilisant des termes un peu judéo-chrétiens comme la qualité de l'âme, la qualité de Dieu, la qualité du monde spirituel, la qualité de l'esprit en général, quoi. Ou l'esprit en termes de substance spirituelle. D'accord ? Là, il n'y a pas trop de confusion là-dessus. Et cette définition, elle est correcte. Mais là où ça devient problématique, c'est cette question de Atman. Et très souvent, comme l'histoire de l'indologie l'a montré, depuis 50 ans, 60 ans, 100 ans, il y a eu d'ailleurs, depuis l'époque de Vivekananda, surtout qui a un peu entamé ce que je vais décrire maintenant, notamment une sorte de représentation d'une des écoles de philosophie indienne comme la philosophie indienne et comme s'il n'y en avait qu'une. Cette tendance qui a comme commencé il y a environ 50 ou 60 ans, ou peut-être il y a 100 ans, et c'est là où il y a un problème vis-à-vis du mot Atman. Pour vous donner une analogie, imaginez que, bon, on est d'accord, dans le christianisme, il y a plein de différentes traditions avec des nuances quand même assez importantes. Par exemple, je sais pas, vous comparez les protestants évangéliques avec les grecs ou les russes orthodoxes, il y a quand même des différences de pratique et même de théologie, quoi. Donc imaginez qu'un représentant, je sais pas, d'une église évangélique chrétienne va dans un pays où ils n'ont jamais entendu parler du christianisme. Bien sûr, c'est impossible aujourd'hui, mais imaginez. Et cette personne dit, voilà, le christianisme, c'est... Et là, il commence à vous expliquer des trucs qui sont strictement de la doctrine et de la pratique évangélique chrétienne. Mais la personne dit, ça, c'est le christianisme. Il ne va pas vous dire, ça, c'est une école du christianisme, c'est une façon de voir le Christ et de la pratique du christianisme. Non, il dit, ça, c'est là, en impliquant, c'est la seule tradition, la seule face, le seul visage du christianisme. À ce moment-là, si vous êtes un représentant ou un pratiquant grec orthodoxe ou russe orthodoxe ou catholique ou mormon ou témoin de Jéhovah ou etc., vous allez vous dire oh, mais c'est quoi là? Arrête de t'approprier le mot christianisme avec la face de ta tradition, de ton interprétation, parce qu'il y a d'autres voies dans le christianisme. Donc parle plutôt d'un christianisme pour nous inclure comme d'autres voies au pluriel du christianisme. On est d'accord? Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce qu'en revenant au mot Atman, cette notion que je vais vous expliquer notamment maintenant est une notion qui est née d'une école bien spécifique des traditions védantistes et qui, tout comme l'école protestante évangélique chrétienne par exemple, ne représente pas, n'est pas la seule ou le seul visage du christianisme ou des christianismes, cette notion que je vais expliquer tout de suite n'est pas le visage officiel ou le seul visage ou la seule interprétation du mot Atman et Brahman. De quoi je parle spécifiquement? Je parle donc d'une notion qui est née d'une école d'hindouisme qu'on appelle l'école non-dualiste, le non-dualisme, ou encore le Advaita Vedanta, qui a été fondé par quelqu'un qui s'appelait Shankaracharya, et donc qui met en avant cette idée de non-dualité, notamment qu'il n'y a aucune différence, ultimement, entre toi et Dieu. C'est-à-dire que, ultimement, toi, en tant qu'être spirituel à l'intérieur d'un corps matériel,
Quand ce corps matériel meurt, toi, en tant que conscience, en tant que Atman, tu deviens Brahman, tu te fonds dans Dieu, car ultimement, il n'y a pas de distinction entre toi et Dieu, ça c'est juste dans un état d'illusion où tu crois qu'il y a une différence, qu'il y a une dualité entre toi et Dieu, mais ultimement, dans un sens ultime, tu es absolument à 100% Dieu et toi, et il n'y a aucune distinction entre Dieu et toi. Un exemple qui est souvent utilisé, c'est par exemple une rivière qui se fond dans la mer. Une rivière qui se fond dans la mer, il y a de l'individualité pendant qu'elle coule, mais une fois qu'elle se fond dans la mer, il n'y a plus d'individualité, la rivière n'existe plus. Donc de la même manière, il y a cette idée que chaque âme conditionnée par ce corps, par l'ego, croit qu'elle est individuelle, croit que c'est une personne individuelle, mais ultimement, quand le corps meurt, l'âme, si elle a été pratiquante spirituelle dans cette vie, se fond dans l'unicité de tout. Voilà. Donc, pour revenir à ce mot Brahman et Atman, Brahman, on l'a déjà défini, donc l'esprit, Dieu en général, Dieu d'une manière non définie, sans forme, sans personnalité, juste une félicité infinie, une joie infinie, une connaissance infinie, une éternité infinie. Et le mot Atman, donc, se réfère à cette notion illusoire, où Dieu, ce Brahman, se manifeste temporairement dans un corps comme le tien ou comme le mien, et par le biais de l'ego, me fait croire qu'on est différent de Dieu, qu'on est déconnecté de Dieu, qu'on a notre propre libre arbitre, et que Dieu c'est Dieu, mais nous on est nous, etc. Et que ça, selon la tradition non dualiste, c'est une illusion, c'est faux. Et donc tu entends encore et encore et encore cette notion générique qui est entièrement née du non-dualisme védantique, c'est-à-dire de l'école de Advaita Vedanta, comme je l'ai cité auparavant, la notion fondée par Shankaracharya, cette notion de non-dualisme, où le Atman, donc cette notion d'individualité, parce qu'ultimement c'est une illusion, on est d'accord, se fond dans Brahman. C'est-à-dire quand toi, en tant que pratiquant ou pratiquante spirituelle, tu fais tes années, tes mois ou tes vies de pratique spirituelle, un beau jour, tu te rends compte, ou quand tu meurs dans un état illuminé, tu te rendras compte que tu es le Brahman, tu es Brahman. Que toi, en tant que Atman, c'est juste une désignation temporaire et ultimement, il n'y a que le Brahman. Et tu te fonds dans le Brahman comme une rivière se fond dans la mer. Alors ça, je ne vais pas dire que c'est faux dans un sens, disons, terminologique, ou un sens de définition selon une école ou une autre, parce que c'est bel et bien la conclusion de l'école Advaita Vedanta, de l'école impersonnaliste. Mais mon point, c'est que cette interprétation du mot Atman et Brahman, c'est une interprétation qui est représentée ou qui n'appartient qu'à une seule des écoles ou une seule des voies védantistes. Tu comprends ? Et donc moi, je n'ai pas tellement un problème. Si, j'ai un problème philosophique, je vais l'expliquer. Et moi, je préfère la tradition polymorphique bimonothéiste védantique, c'est-à-dire la tradition du Vaishnavisme, du Vishnouisme, de la dévotion à Krishna, que je trouve beaucoup plus scientifique, beaucoup plus rigoureuse philosophiquement, et qui accepte seulement un élément du non-dualisme et pas entièrement. Je vais l'expliquer dans quelques minutes. D'ailleurs, si vous aimez cette vidéo, je vous en prie, mettez un thumbs up, abonnez-vous, comme ça fait grandir la chaîne, et cette connaissance spirituelle et scientifique peut aider plus de Français et de Françaises. Donc mon problème, c'est que c'est une voie parmi d'autres. Mais quand vous allez acheter un livre sur l'hindouisme, quand vous prenez un cours sur les philosophies de l'Inde, etc., eh ben, vous verrez, ça commence à changer. Parce qu'il y a de plus en plus de livres d'académiciens, que dire de pratiquants, qui n'appartiennent pas à l'école Advaita Vedanta ou non-dualiste et qui disent « Ah bah non, moi, nous on voit le mot Atman et Brahman différemment de cette idée de se fondre comme une rivière dans un lac ou dans une mer. » Donc c'est juste une des voies. Une autre voie, donc celle que je viens de citer, celle par exemple du monothéisme, du bimonothéisme polymorphique ou du monothéisme polymorphique ou du vaishnavisme, où il y a cette notion de un et différence, c'est-à-dire on est un avec Dieu, le Atman est Dieu mais aussi est différent éternellement. Bref,
cette notion de Brahman est la même, en effet, mais il y a aussi une notion de para-Brahman, le Brahman suprême. Et là, c'est qui? Eh bien là, on rentre dans du personnalisme, c'est-à-dire une idée scientifique que Dieu ou que la vérité absolue puisse avoir, et pourquoi pas d'ailleurs, une forme, une personnalité. Comme toi, t'en as une, et comme moi, j'en ai une. Si nous, notre source spirituelle est bel et bien notre source spirituelle, eh ben, obligatoirement, tout ce qui émane d'une source spirituelle doit être contenu dans la source. Donc si nous, on a une forme, on a une individualité, eh ben ceci doit aussi exister dans la source. Bon, un petit point philosophique. Et donc dans cette école du bimonotisme polymorphique, ou du Vaishnavisme, ou du Vishnouisme, ou du Krishnaïsme, il y a cette idée que d'abord, il y a d'accord le Brahman, on est tous faits de Brahman, l'âme est faite de Brahman, Dieu est fait de Brahman, mais il y a une notion de para-Brahman, c'est-à-dire le Brahman suprême. Et là, on parle, comme je viens de dire, d'une personne suprême. D'une personne suprême, de Dieu comme une personne suprême. Et là, à ce moment-là, dans ce contexte-là, le Atman, la petite âme, ou la conception d'âme individuelle, qui, selon les non-dualistes, est une illusion, parce qu'ultimement, on est tous un, dans l'école théiste, cette notion de Atman est différente dans ce sens-ci, c'est qu'elle demeure une âme individuelle éternellement, même après s'être libérée du cycle des naissances et des morts. Vous comprenez le truc? C'est qu'une fois que la mort arrive, une âme qui est réalisée elle pourrait, mais elle ne veut pas se fondre dans cette lumière, dans le Brahman, mais elle veut plutôt garder son individualité spirituelle et avoir une relation d'amour avec la personne suprême. Et donc c'est là où on rentre dans ce qu'on appelle la bhakti, un autre terme qu'on définira une autre fois. Donc pour conclure, pour revenir à mon point principal, cette notion de Atman et Brahman, Brahman étant l'esprit en général, Atman étant juste une notion illusoire d'individualité spirituelle qui ultimement ne veut rien dire parce que le Atman se fond dans le Brahman et ultimement il n'y a que le Brahman, ça c'est une notion qui est exclusivement non-dualiste, de l'école non-dualiste, de l'école Advaita-Védantiste. Mais ce n'est pas la seule face, ce n'est pas le seul visage de l'hindouisme ou des traditions yogiques. Il y en a une autre qui est théiste, ou disons on peut dire plus spécifiquement bimonotéiste polymorphique, et ça j'expliquerai dans une autre vidéo, où là le Brahman est accepté comme en effet la substance, the stuff, comme on dit en anglais, qui constitue tout le royaume spirituel, l'âme individuelle, Dieu, mais il y a cette notion de para-Brahman, le Brahman suprême, et là c'est la personne suprême, et que le Atman, la petite Atman, ou un autre mot c'est Jiva ou Purusha, demeure individuel, maintient son individualité même après que le cycle des naissances et des morts soit terminé. Et donc dans ce sens-là, Atman ne devient pas Brahman. Atman est un avec Brahman en qualité, comme une goutte d'eau de mer a les mêmes qualités, les mêmes ingrédients, etc., en minime quantité que par exemple l'océan tout entier. Donc de cette manière, ils sont un, mais en termes de quantité, ils sont complètement différents. Donc la petite âme demeure petite et individuelle et minime comparée à la personne suprême. Et la relation qui se développe ou qui se rééveille, c'est la relation d'amour entre la personne suprême qui aime l'âme individuelle et l'âme individuelle qui aime la personne suprême. Et là, on parle d'amour, de dévotion ou de bhakti, où la petite Atman demeure une Atman éternellement et est reliée au Brahman suprême et vice-versa par un lien réciproque d'amour. Voilà, j'espère que ça vous a satisfait, j'espère que cette définition a clarifié certaines choses. Si vous avez des questions dessus, vous avez besoin de plus de clarification ou d'autres questions sur ce sujet, écrivez-les dans les commentaires, je me ferai un plaisir de répondre. Et si vous avez aimé la vidéo, eh bien, abonnez-vous si vous voulez bien. Merci, à la prochaine.